Fiona, j'ai encore faim. Marc, tu es comme un petit cochon. Jamais rassasié, hein? Doucement. T'aimes pas quand je suis vilain? Tu fais quoi? Marc, toi et cette vieille peau, vous vous amusez dans la porcherie. Elle pourrait être ta mère. J'aime juste le charme féminin de Fiona. Claire. Fiona et moi, on est vraiment amoureux. Ne nous gêne pas. Toi, vous deux, vous êtes sans honte. Claire, si tu étais douée pour le garder, il ne ramperait pas dans la porcherie avec moi. Qu'est-ce que vous criez? Maman, Marc et Fiona se tripotaient dans la porcherie. Maman, n'écoute pas ces mensonges. Elle essaie de gâcher ton anniversaire et de te contrarier exprès. Exactement. Je suis une femme honnête. Je dois rester fidèle à mon défunt mari. Si ça se sait, que Marc et moi avons quelque chose, comment pourrais-je continuer à vivre? Claire. Fiona est ma chère amie depuis des décennies. Comment pourrait-elle être avec Marc de cette manière? Maman, j'ai vu de mes propres yeux, ils étaient collés l'un à l'autre. Ferme-la. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu veux que tout le village se moque des Smiths. Martha, je te l'ai dit il y a longtemps, cette belle fille ne vaut rien. Elle ne fait que créer des drames. Elle va briser cette famille. Porte malheur. Tu es mariée dans la famille depuis des années, pas même un enfant. Et maintenant tu jettes de la boue sur mon fils? Marc, tu vas vraiment les laisser me traiter comme ça? Lâche-moi. Reste là et réfléchis à ce que tu as fait. Je renais. Revenir au jour où Marc et Fiona se tripotaient dans la porcherie. Dans ma vie antérieure, j'ai dénoncé leur liaison. Mais ils m'ont poussé dans la fosse sceptique. Dans cette vie, je vais m'assurer que tout le monde sache ce que vous avez fait et ruiner les Smiths. Maman, je veux te parler de quelque chose. Quoi? Aujourd'hui, c'est ton 55 anniversaire. Je pense qu'on devrait organiser une grande fête. Invite tout le monde du village. Que ce soit amusant et animé, te donner l'anniversaire que tu mérites. Une grande fête? Ça va coûter cher. Nourriture, boissons, cigarettes, tout s'additionne. C'est toi qui paies? Maman, je m'en charge. Tu as travaillé toute ta vie. On ne peut pas laisser passer ton anniversaire. Je suis dans cette famille depuis des années, et je n'ai jamais vraiment montré ma gratitude. Laisse-moi faire ça pour toi. D'accord. Puisque tu proposes, j'accepte. Qu'est-ce que tu attends? Va dire à tout le monde du village. Aujourd'hui à midi, tout le monde vient pour le déjeuner. Ok, je le fais. Maman, je vais chercher Fiona pour qu'elle aide. Elle a les mains habiles. Elle peut donner un coup de main. C'est mon garçon. Toujours penser à ta mère. Marc, Fiona. Tout ça aujourd'hui, c'était juste pour vous deux. Attractif à cochon. Marc, Fiona. Vous deux, vous aimez le faire dans la porcherie, hein? C'est attractif. Rendra fou tous les cochons à des kilomètres. Laissez-les animer un peu les choses pour vous. Claire, qu'est-ce que tu fais? Claire, qu'est-ce que tu fais? Maman, je me remaquille juste. Les moches en font toujours trop. Tout le village est là. Descends les saluer maintenant. Arrête de traîner. Fiona aide déjà depuis un moment. Et toi, tu restes là, à rien faire. Franchement, pourquoi notre famille t'a même recueilli? D'accord, maman, je descends maintenant. Tout le monde, asseyez-vous. Boissons et nourriture. Mangez autant que vous voulez. Arrête. Vas-y. Tout à l'heure, tout le village va vous regarder, tous les deux. Marc, dépêche-toi.
Tu m'as tellement manqué. Quelqu'un pourrait venir nous chercher bientôt. Ton préféré. Goût fromage. Je l'ai acheté en ville rien que pour toi. Petit diable, on dirait que tu as vraiment faim. Claire, où est Marc? Maman, je viens de le voir se diriger vers la porcherie. Il a dit qu'il voulait vérifier les porcelets. Maman, c'est la voix de Marc. Marc, qu'est-ce qui se passe? Marc, tu as dit que toi et Fiona êtes le vrai amour. Alors je vais laisser tout le village voir exactement ce que vous faites tous les deux dans cette porcherie. Toi. Vous deux. Aïe, ça fait super mal. Oh mon Dieu. C'est pas Marc et Fiona? C'est dégoûtant. En plein jour, faire ça dans une porcherie, c'est une première pour notre village. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu as? Marc, Fiona, tu as corrompu mon fils. Regarde ce que tu lui as fait. Je vais te buter. Non, pas du tout. Marc et moi, on est venus voir les porcelets dans la porcherie. Fiona, ton ruban rouge en dentelle, toujours accroché à ce cochon. Tu es la seule du village à porter ce genre de choses. Reculez. Ne vous approchez pas. Marc, oh mon Dieu. Quelqu'un aide mon fils. C'est fini. Tout est fini. Oh mon Dieu. Mordu par un cochon, là en bas? Ça va être une histoire. Le fils des Smith et la veuve Fiona se sont amusés dans la porcherie. Et un cochon l'a mordu là où ça fait mal. Oh non, non, mon doigt a glissé. Et la photo est partie dans le groupe du village. Marc, mon fils. Salope, je vais te descendre. Ça fait tellement mal. Papa, ne reste pas planté là. Appelle une voiture et emmène-le à l'hôpital. Oui. Appelle une voiture. Docteur, comment va mon fils? Le saignement s'est arrêté. Mais la blessure, dans cette zone est trop profonde. À l'avenir, j'ai peur qu'il ne puisse pas avoir d'enfant. Oh mon fils, qu'est-ce qu'on va faire? Tout est fini. Complètement fini. La lignée des Smith s'arrête ici. Tout est de la faute de Fiona, cette salope. Martha, lâche-moi. Salope, tu as poussé mon fils à anéantir la lignée familiale. Je vais te descendre. Ça suffit, Martha. Arrête. Bill, tu protèges cette briseuse de ménage. Ce qui est fait, est fait. Se battre ne changera rien. Aujourd'hui, je vais descendre cette salope sans vergogne. Qui ose me frapper? Je porte un Smith dans mon ventre. Qui ose me frapper? Je porte un bébé Smith dans mon ventre. Connerie, t'as largement dépassé la ménopause. Comment tu peux être enceinte? Tu te fiches de qui? Si tu ne me crois pas, fais venir un docteur pour vérifier tout de suite. Comme ça tu sauras si ce bébé est un Smith ou pas. Martha, maintenant que Marc est dans cet état, le bébé que porte Fiona est le seul espoir des Smiths. On ne peut pas laisser s'éteindre la lignée des Smiths. Maman, je t'en supplie. Je ne peux plus avoir d'enfant. Ce bébé est ma seule chance. Si tu la mets dehors, je te jure que je ne m'en sortirai pas. Marc, arrête de pleurer. Quelque chose ne va pas. Pourquoi Fiona et papa se font les yeux doux? Docteur, je suis de la famille de Fiona. Je voudrais voir son dossier de grossesse. Vous êtes la fille de Fiona? Oui. Ma mère qui tombe enceinte à son âge, je suis inquiète pour sa santé. Votre mère est enceinte de 3 mois. Le bébé se développe normalement. Elle est en bonne santé aussi. Quoi? Elle est enceinte de 3 mois? Il y a 3 mois.
Mark était en voyage d'affaires hors de la ville pendant un mois entier. Se pourrait-il que le bébé de Fiona ne soit pas de Mark? Que votre mère tombe enceinte à la cinquantaine, c'est assez rare, mais votre mari, c'est dommage. Sa santé en a pris un coup à un si jeune âge. Mon mari? En fait, vos résultats d'examen à vous et votre mari viennent de sortir. Il a un faible taux de spermatozoïdes. Les chances de conception naturelle sont presque nulles. Le bébé de Fiona n'est pas de Mark. Alors de qui est l'enfant qu'elle porte? Martha, maman, la soupe est prête. Ton petit-fils meurt de faim. M'appelle pas maman, espèce d'impudente. J'attends ton petit-fils. T'es pas ma mère? C'est quoi ce truc? Vachement trop salé. C'est à prendre ou à laisser. Sans mon petit-fils, je ne lèverai pas le petit doigt pour toi. Être que ton petit-fils ne t'aime pas non plus. Il m'a dit que la soupe de mamie est dégueulasse, elle doit en refaire une autre. Fiona, arrête d'utiliser le gamin comme excuse. Bon, ne le bois pas. D'accord. Alors je ne vais pas avoir ce bébé. De toute façon, s'il naît, personne ne l'aimera. Autant l'avorter. Non, non, non. Fiona, Parlons-en. Petite salope, tu m'as jeté de la soupe? Martha, Fiona est enceinte. Et si vous lui faisiez du mal? Bill, tu n'as pas vu qu'elle m'a éclaboussé de soupe? J'ai vu. Débrouillez-vous. C'est tout pour le petit-fils. Pour la lignée des Smiths. Allez vous changer d'abord. Ne prenez pas froid. Fiona, tu t'es fait mal tout à l'heure? Bill, j'étais terrifiée. Cette folle a failli blesser le bébé. Ça va, ça va. Le bébé est costaud. Viens, on retourne dans la chambre. Je vais calmer le petit. La façon dont ces deux-là agissent est bien trop intime. Ce n'est pas comme ça que des beaux-parents devraient se comporter. C'est plutôt comme... Bill, doucement. Je porte ton enfant, tu sais. Bill, doucement. Je porte ton enfant, tu sais. Bill, je suis une femme honnête. Maintenant que je porte ton enfant, tu dois assumer tes responsabilités. Fiona, ne t'inquiète pas. Tu peux me donner un fils. Je te traiterai bien. Une fois le bébé né, je te transférerai tout mon argent à toi et au petit. Tout l'argent pour moi? Et Mark? Ce gamin est fini pour l'instant. Ce que tu portes est le seul héritier des Smiths. Bill, tu es le meilleur. Donc le bébé de Fiona est celui de papa? Tante, je veux organiser une autre fête d'anniversaire pour maman. Toi et oncle devriez venir tous les deux. Tout le monde, mangez, ne soyez pas timide. Martha, félicitations. Les Smiths vont enfin avoir un petit enfant. Quelle bonne nouvelle. Oui, tante, C'est entièrement ma faute. de ne pas avoir donné un petit-fils au Smith. Maintenant que Fiona est enceinte, je suis vraiment reconnaissante. Dans 7 mois, les Smiths auront un petit-fils. de quoi tu parles? Fiona est seulement enceinte de 2 mois, il lui reste encore 8 mois. 2 mois? C'est pas correct. Le docteur a clairement dit que Fiona est enceinte de 3 mois. Regarde. Voici son rapport prénatal. C'est ce qui est écrit. Enceinte de 3 mois. C'est bizarre. Il y a 3 mois, je me souviens que Mark était en déplacement professionnel. Il n'est pas rentré à la maison pendant tout un mois. Alors ce bébé ne peut pas être celui de Mark. Fiona, dis-nous, de qui portes-tu le bâtard? Fiona, dis-nous, de qui tu portes le bâtard? Mark, tu dois me croire. Le bébé est à toi, j'ai jamais eu Dieu que pour toi. J'ai jamais été avec personne d'autre. Fiona est restée fidèle toutes ces années. Je suis son seul homme. Je la crois. Elle dit que le bébé est à moi. Alors il est à moi. Ça peut pas être vrai. La date d'accouchement ne colle pas. Eh bien, l'hôpital a fait une erreur. Le bébé est à Mark. Fiona, c'est pas une blague. Pourquoi on ne t'accompagne pas à l'hôpital pour un autre contrôle? Non, ça va. Je peux y aller toute seule. Fiona, pourquoi t'es si nerveuse? Sauf si t'as peur d'y aller? Maman, réfléchis-y. Ces derniers temps, tu as tellement souffert pour ce bébé.
S'il s'avère que tu élèves le bâtard d'un autre, toute ta peine ne serait-elle pas pour rien? Petite salope, je te sers tous les jours, du matin au soir, à t'attendre, comme si t'étais une ancêtre. Tu veux que j'élève le gosse d'un autre? Le bébé est vraiment à Mark. Tu oses me mentir? Ne vous battez pas, ne vous battez pas. Le bébé est bien un Smith. Je le garantis. Papa, comment peux-tu être si sûr que le bébé est un Smith? Il n'y a que 2 hommes dans la famille Smith. Si ce n'est pas à Mark, alors est-ce que ce pourrait être... Oh mon Dieu, est-ce que le bébé pourrait être à ton père? C'est à qui cet enfant? Au père ou au fils? Quel bazar! Alors, Bill, pas étonnant que tu m'aies pas touché depuis des années. Alors t'as trouvé ton compte ailleurs. Non, non, c'est juste que je vieillis, je n'y arrive plus. Le docteur a dit qu'au fil des années, j'ai été surmené et mon corps est usé. Martha, laisse personne nous séparer. Claire, arrête de faire des histoires. Dis un mot de plus. T'es plus de la famille. Claire, t'es juste jalouse que Fiona puisse me donner un enfant, je te le dis. La seule dans mon cœur, c'est Fiona. Arrête de rêver. Maman, Mark, ne vous pressez pas. C'est le rapport médical de Mark. Mark, le docteur a dit que tu es stérile. Tu es stérile depuis longtemps. Ça, comment c'est possible? Martha, les Smiths ont failli élever le bâtard d'un autre. Salope, avec ce bâtard dans ton ventre, tu prétends encore que c'est un Smith, je vais te buter. À l'aide, Bill. Sauve-moi. C'est à qui, ce bébé? Oh, maman, arrête de la frapper. Fais attention au bébé de Fiona. Qu'elle crève, je m'en fous. C'est pas un Smith de toute façon. Bill, dis quelque chose. Ta femme va me tuer. Maman, si tu continues à la frapper, le bébé pourrait ne pas survivre. Assez. N'ose pas toucher à mon fils. Bill, le bébé de cette salope, est-ce vraiment le tien? Papa. De quoi tu parles? De toutes les personnes, tu as choisi cette veuve. Le père et le fils, ridicule. Bill est encore en forme, hein? Martha, bon, c'est un Smith. Pourquoi ne pas l'élever? Bill, sale vieux libidineux. Arrête, arrête. L'enfant n'est pas à moi. Enfin, je sais de qui est cet enfant. Papa. Alors crache le morceau. De qui est cet enfant, en fait? C'est à cause de toi à foutre le bordel. Qui ose toucher à ma sœur? Zach, qu'est-ce que tu fais là? Claire, j'ai entendu parler du bordel chez les Smiths. Je suis là pour te défendre. Ce bordel dans la famille Smith s'est propagé jusqu'à Maplewood. Maintenant tous les villages alentours le savent. Mark et Fiona ont été pris ensemble. Jamais imaginé que Bill aussi se taperait Fiona. Ta famille, l'un est plus éhonté que l'autre. Petite salope, c'est de ta faute. Calme-toi, Martha. Ce bébé est à Zach. Quoi? Ce bébé est à Zach. Fiona, arrête de mentir effrontément. Quand est-ce que je t'ai touché? Zach, tu l'as fait, mais tu veux pas l'avouer? Il y a 3 mois, tu es venu dîner chez les Smiths. Ce jour-là, tu t'es imposé à moi, le bébé doit venir de cette nuit. Fiona, Claire, il y a 3 mois, ton frère a bien passé une nuit ici. Fiona était aussi là ce jour-là. Bon, Claire. Alors tu as pris tout ce mal pour salir ton père juste pour ton frère. Vous deux, frères et sœurs, vous avez vraiment bien monté ça. C'est le bâtard de qui, au fait? D'abord le beau-père, ensuite le frère. On s'en fiche de qui c'est. Ce drama est croustillant. Claire, c'est toi qui essaye de me piéger. Tout ça pour tirer ton frère d'affaire. Comment peux-tu être si cruel? Mark, je suis vraiment désolé. Zach, avec tous ses muscles, il est trop fort. Je n'ai pas pu résister du tout. Non, je n'ai pas pu me défendre. Il a profité de moi. Je n'avais pas d'autre choix que de te mentir. Mark, pardonne-moi, s'il te plaît. Zach, espèce de...
Fiona est assez grande, comment as-tu pu lui faire ça? Es-tu seulement humain? Attends, Fiona, tu dis que mon frère a profité de toi. Tu as des preuves? Des preuves? Tu vois? Pas de preuves. Tu essaies juste de me blâmer, dans tes rêves. Sur le bas du dos de Zach, il y a une cicatrice sombre. Si tu ne me crois pas, fais-lui enlever sa chemise et regarde. Comment tu sais que j'ai une cicatrice dans le dos? Pas juste une cicatrice, c'est dans le bas du dos. Pas vrai? Ce corps est encore mieux que celui de Mark. je me souviens maintenant. Avant, Zach et moi on a pris une douche ensemble une fois. Il a bien une cicatrice dans le bas du dos. J'ai bien une cicatrice, mais je ne l'ai jamais touchée. Alors comment tu expliques que je connaisse la cicatrice en bas de ton dos? Tu vas dire que je t'ai regardé en douce? Claire, je ne l'ai vraiment pas fait. Tu dois me croire. Maman, Assez, Claire. Juste pour protéger ton frère. Tu accuses ton père à tort. Tu essaies de détruire notre famille. Je vais appeler la police tout de suite, pour vous faire arrêter tous les deux. Martha, laisse tomber. On est tous une famille. De toute façon, Zach est le père du bébé. Connerie. Qui est de ta famille? Ne crache pas ton venin sur moi. Répète ça, je te défie. Tu as déjà violé Fiona. Qu'est-ce que tu veux de plus? Zach, calme-toi. Puisque Fiona dit que le bébé est de Zach, c'est simple. Quand le bébé naîtra, laisse Zach prendre ses responsabilités. L'enfant sera un Davis. Fiona, qu'est-ce que tu en penses? Claire, Ouais. Zach, dépêche-toi et emmène cette salope d'ici. Elle et ce ventre. Foutez le camp des Smith. Non. Bill, pourquoi tu m'arrêtes? J'ai peur de faire du mal au bébé. C'est un Davis. Pourquoi ça t'importe? Maman? Fiona est ma femme. Je dois m'occuper d'elle. Mark, t'es stupide ou quoi? Tu vas élever le bâtard pour un autre homme? Je m'en fous. Le bébé de Fiona est mon bébé. Toi. Zach, fous cette salope dehors. On peut pas laisser Fiona partir avec Zach. Réfléchis. Si Mark et Zach sont tous les deux avec Fiona, c'est pas un sacré bordel. Si ça se sait, notre famille deviendra une risée. Tout est de ta faute, petite salope. Depuis que tu es entrée dans la maison des Smiths, il y a plus de paix dans cette maison. T'as foutu les Smiths dans un sacré bordel. tu oses toucher à Claire? Essaie. Bon. On est tous de la famille. Ne nous battons pas. Martha, écoute-moi. Zach est le frère de Claire. Après tout, il est des nôtres. Pourquoi ne pas confier le bébé aux Smiths? C'est une vie. Après tout. Pourquoi diable les Smiths devraient-ils élever le bâtard de cette salope? Bill, à quoi tu joues, bordel? Je fais ça pour la lignée des Smiths. Maintenant, Mark peut plus avoir d'enfants. On peut pas laisser la lignée des Smiths s'éteindre. Exact. Maman, je suis prêt à élever le bébé de Fiona. Je le traiterai comme le mien. Laisse-moi te dire, Bill, cette salope, ce bâtard, n'entrera dans la maison des Smiths que par-dessus mon cadavre. Maman, Martha, tu poses d'abord ce couteau. Parlons-en. Martha, qu'est-ce que tu fais? Pose-le. Approuve-la. Tu veux vraiment voir ma sœur se faire blesser? Bill, laisse-moi être clair d'emblée. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, ce ne sera pas fini entre les Miller et les Smith. D'ici là, ce ne sera pas seulement les habitants d'Oakavon qui sauront toute la saleté de votre famille. bon. Je suis d'accord. Laisse Fiona partir. Maman, je suis d'accord aussi. Pose d'abord le couteau. Fiona, je t'ai tant fait souffrir. Je vais divorcer de Claire et t'épouser. Nous serons une famille heureuse de 3 et vivrons heureux à jamais. Mark, écoute-moi. Je suis venu ici pour rejoindre cette famille, pas pour la déchirer. Je ne peux pas détruire ta famille. Fiona, tu penses toujours à moi. Je ne suis pas assez stupide pour épouser un Smith. Et finir comme Claire, ta femme de ménage non payée. C'est juste que ce bébé va avoir besoin de beaucoup d'argent plus tard. Mais tout mon argent est entre les mains de ma mère. Oublie ça. Laisse tomber. Je ne suis qu'une veuve, avec un enfant, je me débrouillerai d'une manière ou d'une autre. Fiona, ne pleure pas. Je trouverai une solution. Ah, oui. Je sais où ma mère a caché la dot de Claire. Bref, le bébé est de Zach.
Utiliser l'argent de Claire pour te dédommager, c'est tout à fait juste. Vraiment? Laisse-moi faire. Claire, je te jure, j'ai jamais touché à cette Fiona. Tu dois me croire. Zach, je te crois. Le gosse n'est pas à toi. C'est celui de Bill. Quoi? C'est vraiment à lui? Alors pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Et me faire avouer? Claire, c'est ta dot. Ce salaud de Mark a pris tes affaires pour se faire bien voir de Fiona. Claire, pourquoi tu les as pas dénoncées tout à l'heure? Même si je l'avais dit tout à l'heure, Martha aurait trouvé un moyen de stopper ça. Elle pourrait même nous faire porter le chapeau. Dire qu'on les a piégés. Et alors? On laisse tomber? Bien sûr que non, on peut pas laisser tomber. Claire, t'as un plan? Va chez Fiona. Claire, c'est un coup assez impitoyable. Vas-y. Dans ma vie passée, tu m'as tué. Cette fois-ci, je vais te faire payer pour chaque putain de truc. Qu'est-ce qu'il trafique, ce gamin Zach? À se sauver si vite. Zach a dit qu'il allait voir Fiona. Après tout, Fiona porte encore son enfant. Il devrait au moins s'en soucier. Merde. Et si Fiona craque vraiment pour ce gamin? Et alors? C'est son genre. Bon, alors je vais y jeter un œil aussi. Zach et Fiona, seuls, un homme et une femme. Si des ragots circulent, ça va mal tourner. Vas-y. Plus c'est le bordel, mieux c'est. Maman, quelque chose ne va pas. Quoi encore? Pourquoi tu paniques? Mark est encore allé voir Fiona. C'est de ta faute, pauvre merde. Tu n'arrives même pas à garder ton homme. Alors il va voir cette vieille peau. Tu ne maîtrises pas ton mari. À quoi ça sert de venir me voir? Mais il a aussi pris toutes tes affaires. Celles que tu m'as dit de garder en sécurité, le collier en or et le bracelet en or, tout a disparu. J'ai vu Mark les prendre. Il a dit qu'il allait les donner à Fiona. Fiona, salope. Coucher avec mon fils ne suffisait pas? Maintenant, tu lui apprends à voler? Aujourd'hui, je vais démolir cette salope. Fiona, tu es si belle là, dedans. Mark? Je le veux maintenant. Tu es encore enceinte. C'est pas le bon moment. Tu ne penses pas que c'est mieux? Fiona, tu as brisé le cœur de Bill. Fiona, La porcherie est plus amusante. Fiona, c'est moi, Bill. C'est mon père. Qu'est-ce qu'il veut? Vite, passe par la fenêtre d'abord. C'est bien verrouillé. Je n'arrive pas à le bouger. Cache-toi sous le lit, vite. Fiona, dis-moi la vérité. Est-ce que le bébé est vraiment de Zach? Bill, c'était juste pour les tromper. Bien. Le bébé est le seul héritier des Smiths. Tu dois me donner un bébé garçon en bonne santé. Le bébé est à papa. Fiona, tu as une sacrée collection ici. Tu sais vraiment t'amuser. Bill, ça te plaît? Fiona, j'avais envie. Qu'est-ce qui presse? Prenons notre temps. On a tout notre temps. Bill, viens. Assieds-toi ici. Fiona, qu'est-ce que tu fais? Bill, je vais te punir. Ok, vas-y, punis-moi. Martha, tu vas encore attraper ton Mark et Fiona? Ferme-la. Je vais attraper un voleur.
Cette salope de Fiona a volé mon argent. Elle a volé de l'argent, alors on doit voir ça. Allons-y. Aidons Martha à attraper la voleuse. Bill. Par où tu penses que je devrais commencer? Fiona, doucement. J'ai peur d'avoir mal. Douleur. C'est ce qui te fera penser à moi. Fiona ouvre la porte. Fiona, salope, dégage d'ici, maintenant. Oh non, oh non, oh non. Si Martha me voit ici, elle va me déchirer. Ne bouge pas, je vais le dénouer. Entre vite. Martha, qu'est-ce que tu fais? Où est Marc? Où as-tu caché mon fils? Je ne sais pas. Marc n'est pas venu me voir. Maman, regarde. N'est-ce pas ton collier en or? Fiona, c'était donc toi, tu as volé mes affaires. Je n'ai rien volé. Marc me l'a donné. Connerie, à ton âge, aucune honte. Non seulement tu as couché avec mon fils, mais tu lui as appris à voler. Fiona, je vous ai toujours respecté. Mais comment avez-vous pu entraîner Ning sur la mauvaise voie? C'était un homme si bien. Maintenant, il vole, et qui sait ce qu'il va faire ensuite? Et s'il finit par faire quelque chose de pire, et alors? Je te le dis, Fiona. Si tu oses ruiner mon fils, je vais te détruire. Marc n'est vraiment pas ici. Dégage de mon chemin. Je t'ai dit, Marc n'est pas ici, tu ne me crois toujours pas? Alors où est-il? Où l'as-tu caché? Je ne suis pas sa mère, comment je le saurais? Tu n'arrives même pas à suivre ton propre fils, et tu me demandes à moi? Claire, je surveillais la porte, personne n'est sorti. Donc il se cachait sous le lit depuis le début. Fiona, à partir de maintenant, éloigne-toi de mon fils. Si je te vois encore flirter avec lui, je te jette hors d'Oakhaven. Maman, Quoi encore? écoute. C'est pas les chaussures de Marc? C'est pas les chaussures de Marc. Toi, dis pas n'importe quoi. Alors à qui sont ces chaussures? Fiona, une femme comme toi, qui vit seule? Comment se fait-il que dans votre maison il y ait une paire de chaussures d'homme? Serait-ce que vous cachez un autre homme ici? Oh, Madame Wright, serait-ce la chaussure de votre homme? Fermez-la. De quoi parlez-vous? Cette chaussure est... C'est... Dégage de mon chemin. Marc, alors te voilà. Allez, rentre à la maison avec maman. Je vais pas. Marc, qu'est-ce que tu trouves à cette vieille sorcière? Le bébé qu'elle porte n'est même pas à toi. Je m'en fous de qui est ce bébé. J'aime Fiona, c'est tout. Regarde son visage, assez rugueux pour poncer du bois. Et cette peau flasque, on pourrait y piéger des mouches. Qu'est-ce que tu lui trouves? Genre elle est vieille, et elle se lave pas. Toute ma vie, seule Fiona s'est souciée de moi. Et toi? Tu ne fais que me donner des ordres, me crier dessus, et me contrôler. J'en ai marre. Marc, Comment tu peux dire ça à maman? Marc, maman ne veut que ton bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies pris toutes mes affaires disparues et que tu les aies données à Fiona. Tu essaies de vider la maison des Smiths, n'est-ce pas? D'accord. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais fouiller cette pièce. Voyons voir combien d'autres affaires des Smiths tu as cachées. Fiona, tu n'aurais pas quelque chose de caché sous le lit, hein? C'est Bill, non? Bill, qu'est-ce que tu fais là, toi? Martha, ne te fais pas de fausses idées. Je suis là pour ramener Marc. Marc, combien de fois je t'ai dit de rester loin de Fiona. C'est une veuve. C'est pas bien que tu traînes avec elle. Martha, vous ne pouvez pas me blâmer pour ça. Je suis une femme honnête. Comment pourrais-je faire une telle chose? Papa, il est venu me voir.
Claire, c'est toi qui causes des problèmes. Pour protéger ton frère, tu essaies encore de me traîner dans la boue. Rentre à la maison avec moi. Je m'occuperai de toi plus tard. Allons-y, tout le monde. Rentrez à la maison. Arrête de faire une scène. Aïe, Bill, doucement. Je suis enceinte de ton enfant. Oh mon Dieu, comment un ventre peut-il parler? Bill, calme-toi. Je suis enceinte de ton bébé? Qu'est-ce qui se passe? Fiona, mon frère n'y comprend rien. Ne fais pas attention à lui, j'ai fait cette soupe exprès pour me faire pardonner. Plus tard, je vais laisser ce mini-enregistreur vocal révéler tes sales secrets à tout le monde. Bill, je suis une femme honnête. Maintenant, je porte ton enfant. Tu dois assumer. Fiona, ne t'inquiète pas. Puisque tu peux me donner un fils, je te traiterai bien. Une fois que l'enfant sera né, je te transférerai tout mon argent, à toi et au bébé. Tu vas me donner tout l'argent? Et Mark? Maintenant que Mark est fichu, ce qui est dans ton ventre est le seul Smith restant. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, je le jure. Le bébé n'est pas encore né, et il peut déjà parler. Et s'il y a quelque chose d'impur dans ce ventre? Dans mes décennies de vie, je n'ai jamais vu un tel mal. Et si la chose dans son ventre apporte le désastre à tout le village? Qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, on doit la chasser du village. On ne peut pas la laisser rester à faire du mal. Sors maintenant. Bill? Mark, aide-moi, s'il te plaît. Non. Ce genre de choses impures ne peut pas rester au village. Il faut la chasser. Ça suffit. L'enfant n'est pas un monstre. Pas un monstre? Alors comment il a parlé? Elle doit être possédée par quelque chose de maléfique. Le bébé est à mon père. Le bébé est celui de mon père. J'étais sous le lit et je les ai entendus de mes propres oreilles. Mon Dieu, Père et fils tombent amoureux de la même veuve. c'est encore plus excitant que ces courtes séries que je regarde en ligne. Sors d'Oakhaven. Dehors. Je sais que je peux plus rester ici. Je pars maintenant. Je vais me débarrasser de ce bébé. Comme ça, tu n'auras pas à le voir. Tu peux pas te débarrasser du bébé. Fiona, l'enfant que tu portes est le seul héritier des Smith maintenant. Maman, si tu chasses Fiona, je partirai aussi. Le bébé est un Smith de toute façon, ça me dérange pas. Bill, t'es sans vergogne. Tu as corrompu ton propre fils. Et tu défends encore cette salope. Du calme. Tu veux que tout le monde soit au courant? Je dois poster ça en ligne. Je vais écrire un scénario quand je rentre, transformer l'histoire des Smith en court-métrage, ça va cartonner. J'ai déjà un titre. Je vais l'appeler Drame Porcherie. Oh non. C'est fini. Martha. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Maman, ne t'inquiète pas. Même si tu es paralysée après un AVC, je suis du genre à ne jamais oublier un bienfait. Je vais bien prendre soin de toi. Maman, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, Fiona va vivre avec nous. On s'occupera de toi ensemble. Fiona, c'est de ta faute. Tu as ruiné les Smiths et tu m'as réduite à cet état. Maman. Je sais que tu es contrariée. Même si tu es malade, Fiona, pour moi, a sacrifié sa réputation. Maintenant, tout le village se moque d'elle. Elle a tellement souffert, pourtant elle accepte de prendre soin de toi, et d'être si gentille avec toi. C'est tellement généreux. Alors arrête de t'opposer à elle, d'accord? Mark, maman n'est pas en forme, elle est de mauvaise humeur. Ne lui en voulons pas. La route est longue, un pas après l'autre. Fiona, tu es si gentille. Tu n'as aucune honte. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Mark, ne t'inquiète pas. Maman est juste fatiguée. Elle s'est endormie. Laisse-la bien se reposer, je vais rester avec elle. Mais, Vas-y, je m'en occupe. Maman a besoin de calme. Tu vas la déranger si tu restes. Fiona, tu es si attentionnée. Je vais m'occuper des choses. Merci de gérer ça. Espèce de sorcière, regarde-toi maintenant. Une si belle robe, gâchée sur toi.
Salope. Qui t'a dit de porter mes vêtements? Et alors si je l'ai fait, pas seulement tes vêtements, je prendrai aussi ton mari et ton fils. Toi, petite salope. Martha, tu te vantais devant moi de combien ton mari t'aimait et à quel point ton fils était dévoué. Maintenant tu es coincé dans ce lit. On va voir si tu te vantes maintenant. Pourquoi une femme alitée comme toi a besoin d'une si belle chambre? Quel gâchis! Donne-moi cette chambre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu vivras ici désormais. Une infirme comme toi a sa place dans un débarras. Salope sans vergogne. Comment oses-tu cracher sur moi? Fiona, qu'est-ce que tu fais? Marc, je m'occupe de maman. Écoute, j'avais peur qu'elle attrape froid. Alors je l'ai couverte d'une couverture. Fiona? Pourquoi tu as mis maman dans le débarras? Marc? Je pensais que cet endroit était proche de la cuisine et de la salle de bain. Maman ne peut pas se déplacer facilement maintenant. Elle trouvera pratique de vivre ici. En plus, la chambre de maman est immense. C'est parfait pour qu'on s'amuse un peu. Pas vrai? Tu es si attentionné. Elle allait me frapper tout à l'heure. Elle veut me frapper. Marc, ne la crois pas. Marc, tu as vu comment je traite ta mère de tes propres yeux. Elle a des préjugés contre moi. Tout ce que je fais est mal. Maman. Fiona est une femme bien. Pouvez-vous arrêter de l'accuser sans raison? Réfléchissez-y ici. Fils ingrat. Toi, fils ingrat. Marc, regarde, ce lit est tellement grand. Fiona, j'ai envie. Pas si vite. Marc, est-ce que tu sais où maman a caché son argent? Je ne sais pas. Où maman cache-t-elle son argent? Elle seule le sait. Les bijoux en or la dernière fois, je ne les découvert qu'en l'espionnant. Fiona, pourquoi tu demandes ça? Je pense juste à préparer quelques affaires pour le bébé. Du lait en poudre, des couches, des habits de bébé. Rien n'est gratuit. Ne t'inquiète pas, Fiona. À partir de maintenant, tout mon salaire te sera remis. Tout ce que tu veux acheter pour le bébé, achète-le. Marc, tu es si gentil. Il faut obtenir l'argent des Smiths vite. Vieille sorcière, Où as-tu caché l'argent? crache le morceau. Tu veux mon argent? Tu rêves. Tu ne vas pas parler, hein? J'ai plein de moyens de te faire cracher le morceau. Fiona, te voilà. Marc te cherche. Maman, ça va? Claire, sauve-moi. Cette salope veut ma mort. Maman, je viens d'entendre Marc dire à Fiona qu'il veut trouver tout l'argent et l'acte de la maison et tout donner à Fiona. Ils ont aussi dit, une fois qu'ils auront l'argent, ils t'enverront dans une maison de retraite. Une maison de retraite. Comment Marc a-t-il pu me faire ça? Maman, Marc est complètement ensorcelé par Fiona maintenant. Il abandonne sa propre famille. Tu dois te protéger. Eh bien, qu'est-ce que je suis censée faire? Maman, j'ai entendu dire qu'il y a un fonds d'investissement pour la retraite. Plus tu investis, plus tu récupères. Tu viens d'avoir 55 ans, donc si tu investis maintenant, tu peux commencer à recevoir des paiements le mois prochain. Plus de 3 000 € par mois. Sérieux? Sérieux. La moitié du village est déjà dedans. Il ne reste que quelques places. Comme ça, tu bloques ton épargne retraite. Et tu n'auras pas à t'inquiéter que Fiona ne prenne ton argent. Mais... l'argent. Maman, tu mets ton épargne retraite dedans, et le chèque mensuel couvre tout. Personne ne peut y toucher. Bien mieux que de laisser Fiona te plumer, non? D'accord. Compte sur moi. Maman, mets juste ton empreinte ici. Claire. Prends ça aussi. Le mot de passe, c'est mon anniversaire. Je n'aurais jamais cru. Au final, c'était celle que j'ai toujours méprisée, ma belle-fille, qui est là pour moi. Maman, ne dis pas ça. Je prendrai toujours soin de toi. Je vais te faire couper les ponts avec tout le monde dans la famille Smith. À partir de maintenant, dans la famille Smith, tu n'auras personne d'autre que moi. Claire, j'ai besoin de te dire quelque chose. Fiona est enceinte. Je prévois d'emménager dans la grande chambre de maman avec elle. Comme ça, je peux prendre soin d'elle. D'accord. Depuis quand es-tu si généreux? Pas jalouse? Fiona porte l'enfant des Smiths.
C'est normal que tu prennes soin d'elle. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et pour les Smith. Claire est vraiment tellement amoureuse de moi, je dois être irrésistible. Claire. Tant que tu te tiens bien ici, je te traiterai bien aussi. Fiona, j'ai une de super nouvelles. Je vais avoir une promotion. Mon salaire va doubler. Je prendrai bien soin de toi et du bébé. Marc, tu es incroyable. Toi, un minable, tu veux encore une promotion et une augmentation? Marc, je vais tout te prendre. Marc sait vraiment s'amuser. Il va même en anonyme. Il se fait tout mystérieux. Marc adore carrément ce genre de truc. Fiona, qu'est-ce que tu fais ici? Marc, ça te plaît? J'adore. J'ai aussi apporté ta tenue préférée. La voici. Allez, laisse-moi t'aider à la mettre. Claire, vous venez pour Marc? Bonjour, Monsieur Wright. Je dois voir Marc. C'est urgent. Allez, je vous emmène le voir. Marc, votre femme est là pour vous voir. Marc? Marc, qu'est-ce qui ne va pas? Un problème? Marc, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh mon Dieu, c'est Marc, non? Qu'est-ce qu'il porte? De la lingerie, et elle est rouge. Marc, vous faites ça au bureau, vous n'avez pas honte? Claire, c'est toi, tu m'as piégé. J'ai pas. Marc? Toi et Fiona vous batifoliez dans la porcherie, et maintenant au bureau encore? Fiona est enceinte, comment avez-vous pu? Oh mon Dieu. Cette femme est si vieille. Elle pourrait être la mère de Marc. TSK? Enceinte et encore en train de batifoler? C'est dégoûtant. Marc, vous avez sérieusement corrompu la culture d'entreprise. Je vous informe officiellement que vous êtes viré, ramassez vos affaires et fichez le camp de cette entreprise. C'est fini, tout est fini. Maintenant tout le monde est au courant de ma situation, toute l'industrie me ferme ses portes, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Marc, t'inquiète pas. Je resterai avec toi quoi qu'il arrive. Mais qu'en est-il? Du bébé dans mon ventre? Vu que l'argent de la famille est tout chez maman? Marc, réfléchis. Maman fait aussi partie des Smiths. Elle devrait payer pour que les Smiths élèvent le petit enfant, non? Tu as raison, allons demander de l'argent à ma mère. Maman, je me suis fait virer de mon boulot. Maintenant, je n'ai plus de quoi manger. Donne l'argent de la famille. C'est à cause de cette garce. Tu as encore le culot de me demander de l'argent? Maman, arrête d'accuser Fiona tout le temps. Où as-tu mis le livret et l'acte de propriété? Maman, donne-les-moi. Cet argent est aussi pour le petit-fils des Smiths. Ce n'est pas pour un inconnu. Je ne te donnerai pas l'argent. Marc, maintenant, tu vois ce qu'elle est vraiment, cette femme. Elle ne cherche que l'argent des Smiths. Maman, pourquoi es-tu si radin? Tu veux voir ton fils crever de faim? Si tu ne me donnes pas l'argent, je ne m'occuperai plus de toi. Fils ingrat, je t'ai élevé pour rien. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je promets, quand j'aurai trouvé un boulot, je te rembourserai. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je l'ai trouvé. Pourquoi c'est zéro? Où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent de ta mère? Maman, je te donne l'intégralité de mon salaire mensuel à toi, au moins des centaines de milliers. Où est l'argent? C'est sûrement Claire. Dernièrement, elle traîne autour de ta mère, en faisant de la lèche. Elle est clairement en train de manigancer. Claire, est-ce que c'est toi qui as volé l'argent de ma mère? Je l'ai pas volé. Alors, où est l'argent? Je l'ai investi dans un plan de retraite pour maman. Voici l'accord que maman a signé. C'est écrit noir sur blanc. Maman l'a fait volontairement.
Tu mens. Tu l'as forcé à signer, n'est-ce pas? L'empreinte de maman est dessus. Allez lui demander vous-même. Tu vas voir. J'appelle les flics pour te faire arrêter. Qui est Claire? Monsieur l'agent, c'est Claire. Elle a escroqué l'argent de ma mère. Arrêtez-la. Claire, crache l'argent. Sinon, tu vas regretter. Tu finiras en prison. Claire? Avez-vous investi dans un projet de retraite pour les personnes âgées de votre famille? Ouais. Je l'ai investi pour ma belle-mère. Monsieur l'agent, vous entendez ça? Elle a avoué. Elle a arnaqué l'argent de ma mère. Ce projet de retraite, c'est une arnaque, non? Vous le savez? Je le savais. Claire, tu es une vraie menteuse, tu as arnaqué ma mère. Claire, tu m'as menti. Du calme, tout le monde. L'arnaqueur derrière ce projet de retraite a été attrapé. On a vu le nom de Claire sur la liste des victimes de l'arnaqueur, voilà pourquoi on est là. Et mon argent? Tout est de ta faute. Tu as trompé maman pour qu'elle investisse. Tout est perdu. Marc, poursuis-la, fais-la payer. J'avais aucune idée que ça arriverait. Je voulais assurer la retraite de maman. La plupart de l'argent de maman était en fait le mien. Et la dot et le prix de la mariée? Écoutez. Cet accord a été signé volontairement par la personne âgée. Et une part importante de l'investissement était l'argent personnel de Claire. Légalement, vous ne pouvez pas la poursuivre. Alors, notre argent, on peut le récupérer? Les fonds ont été transférés vers un compte à l'étranger. Les chances de le récupérer sont presque nulles. Mon argent. Mes économies de retraite. C'est forcément Claire, cette salope, qui a escroqué l'argent de maman, alors je veux divorcer d'elle. Marc, tu peux pas divorcer d'elle maintenant, parce que si tu le fais, elle récupère la moitié de l'argent. Et comme elle vient de prendre l'argent de maman, elle sera encore plus heureuse. On fait quoi maintenant? Il n'y a qu'une seule solution. Mais laquelle? Si elle meurt, alors tu peux hériter de tout ce qu'elle a. Et toi? Qu'est-ce que tu as dit? Meurtre? Je ne dis pas que tu le fasses toi-même. Glisse juste quelque chose dans sa nourriture, discrètement, pour que personne ne le sache. Non. C'est trop risqué. Marc, pense à notre enfant. Comment tu vas élever un enfant sans argent? Tu veux que notre enfant meure de faim? Marc, je fais ça pour nous, pour notre famille de 3. Si Claire meurt, son argent est à toi, et ensuite on pourra avoir une belle vie. D'accord. Mais tu veux me tuer? Alors je vous enverrai tous les deux en prison. Fiona. Qu'est-ce que tu fais? Claire, je te fais de la soupe. Comme tu as travaillé si dur à t'occuper de maman et à gérer la maison, laisse-moi te remonter. Alors tiens, bois le temps qu'il est chaud. Claire, bois. Ça n'aura pas bon goût quand ça sera froid. Fiona? J'ai pas faim pour l'instant. Laisse ça. Je l'ai faite spécialement pour toi. Prends juste une gorgée. J'ai pas faim. J'ai des trucs à faire. Je me casse. Ingrate. Comment ça s'est passé? Elle l'a bu? Non. Elle a dit qu'elle a pas faim. Qu'est-ce qu'on fait? Elle boira pas la soupe. Alors on trouvera un autre moyen. Les accidents arrivent tout le temps maintenant. Je suis parti seulement quelques jours, et la maison est un vrai désastre. L'un a été viré, et l'autre s'est fait arnaquer de tout son argent. Qu'est-ce que les Smiths ont fait pour mériter ça? Fiona est si attentionnée. Elle a su me garder de la soupe. La cuisine de Fiona est toujours incroyable. À l'aide. Quelqu'un. Quoi encore? Qu'est-ce que tout ce bruit? Bill, j'ai faim. Apporte-moi à manger. Bois-le. Regarde, comme Fiona est attentionnée. Elle t'a même gardé
de la soupe. Je ne boirai pas le truc de cette salope. Tu es tellement ingrate. Tu n'arrêtes pas de t'acharner sur Fiona. Elle a été si gentille avec toi, et tu l'insultes. Es-tu déterminée à briser les Smiths avant d'être satisfaite? Marc, quand Claire sort de la maison, tu la renverses avec ta voiture. Claire a bu toute la soupe. Parfait. Ça ne va pas tarder. Avant qu'elle meure empoisonnée. Ensuite, tout son argent sera à nous. Bill, tu mourras d'une mort horrible. Cette salope aura ce qu'elle mérite aussi. Dis ce que tu veux. Dans quelques mois, quand Fiona me donnera un fils, ma vie sera complète. Alors, tu peux faire tous les problèmes que tu veux. Je ne m'occuperai plus de toi. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait un mal de chien. Mon ventre aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. Ça fait un mal de chien. Mon portable. Où est mon portable? Martha, vite. Appelle une ambulance. Mon portable a déjà été volé par ta bonne Fiona. Mon ventre commence à me faire mal aussi. Marc, aide-moi. Une fois Claire morte, son argent sera tout à nous. Ensuite, d'abord, récupère le livret de ta mère, puis, transfère la maison. D'accord. Et toute la dot de Claire, les bijoux en or, on reprendra tout. Marc. Maman m'appelle. Il y a un problème? Maman va bien. Elle fait probablement semblant encore. Allons d'abord vérifier si Claire est morte. Ouais. Allons d'abord voir Claire. Claire. Pourquoi n'es-tu pas encore morte? Fiona? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais bien. Pourquoi je mourrais? C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, pourquoi t'es pas au lit? T'as pas bu la soupe de Fiona? Non, j'ai pas faim. Je l'ai pas bu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu agis bizarrement. Ça se pourrait? Il y a quelque chose dans la soupe? Non. C'est juste, on vient d'apprendre que les ingrédients ne sont pas frais. On avait peur que tu tomberais malade. On allait la jeter. Oui. Ils sont pas frais. On disait qu'on allait s'en débarrasser. Cette soupe est définitivement empoisonnée. C'était Fiona, cette salope l'a empoisonnée. Toi, n'ose pas cracher du venin. Fiona, elle a bon cœur. Impossible. Gentille, elle a déjà séduit ton fils. Et tu appelles ça gentil? Peut être que c'est juste une intoxication. Ne blâme pas un innocent. Marc, Fiona, Au secours. Marc. Claire, viens vite. qui a bu la soupe? Quelqu'un a bu la soupe. Peut être que. Maman l'a bu? Je vais voir maman. Pas possible. maman est alitée. Elle peut même pas bouger. Comment elle a pu? Se lever et boire la soupe toute seule. Exactement. Avec l'état de maman, elle arrive à peine à se lever, pas possible qu'elle l'ait bu. On n'est que quelques-uns à la maison. Papa est pas à la maison. Alors qui a bu cette soupe? On s'en fout de qui l'a bu. Peut être qu'un rat a bu ça. C'est pas un truc précieux. Et alors, si quelqu'un l'a bu, t'as pas le droit de voir maman. Qui sait ce que tu vas lui faire faire? Ça suffit. Laisse tomber. Laisse tomber et sors d'ici. Arrête de faire des histoires. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas réussi à l'empoisonner cette fois. J'ai raté une occasion parfaite. Je trouverai un truc la prochaine fois. Fiona, Elle a vraiment empoisonné quelqu'un. Cette salope que tu protèges. Elle a prévu d'empoisonner la belle fille. Mais a fini par t'empoisonner. Karma, hein? Pourquoi le portable de papa est là? Il est revenu. Marc? Cette soupe? Marc, c'est papa qui a bu cette soupe. Maman, papa, qu'est-ce qu'il y a? Fiona, appelle le 911, appelle une ambulance, vite. Non, n'appelle pas d'ambulance. Dans cette soupe, Tu m'as empoisonné pour l'argent. Et maintenant tu veux tuer maman et papa aussi? Toi.
Tu savais depuis le début. Claire. Tu savais depuis le début, tu voulais tuer mes parents. Je ne suis pas aussi effrontée que toi. Vous vous êtes empoisonné. Vous leur avez fait du mal vous-même. Marc, maintenant qu'on en est là, il faut aller jusqu'au bout. Débarrasse-toi d'elle. On prendra l'argent et on s'enfuira. Marc, ne fais rien de dangereux. C'est illégal. Claire, ne m'en veux pas. Tout est de ta faute. Tout ça est de ta faute. Bouge pas, lâche ça. Capitaine. Ils sont morts. Papa, maman. Même s'il l'avait bien mérité, je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Marc, Fiona, vous êtes soupçonnés d'empoisonnement et de meurtre. Vous êtes en état d'arrestation. À l'aide. Ne la touchez pas. Elle est enceinte. Marc, même maintenant, tu refuses encore d'admettre que tu avais tort. Tu as empoisonné la soupe. Maintenant, maman et papa sont morts, et tu as encore le culot de la défendre? Fiona ne l'a pas fait exprès. Elle essayait juste de se venger de toi. Qui aurait cru que mon père reviendrait et boirait cette soupe, Claire? Tu es sans cœur. Tu savais que la soupe était empoisonnée. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Tu as regardé mon père mourir exprès. Emmenez-les. C'était pas moi. C'était Marc. C'est lui qui a empoisonné la soupe. Fiona. Qu'est-ce que tu as dit? Marc, aide-moi, s'il te plaît. Je porte le bébé des Smiths. S'il m'arrive quelque chose, le bébé ne survivra pas. Tu laisserais vraiment. Notre bébé va mourir, Marc? Réfléchissez bien. C'est un crime capital. Vous allez vraiment porter le chapeau pour elle? Marc, t'es vraiment un homme? Tu peux même pas faire cette seule chose pour moi? Tu dis que tu m'aimes tellement tous les jours. Mais tu es inutile quand ça compte. Lâche. Bon à rien. Agent, il l'a vraiment empoisonné. Arrêtez-le. Attrapez-le. Agent, écoutez ça. Elle est morte. Alors tu pourras hériter de son argent. Mets juste quelque chose dans sa nourriture, et personne ne le saura jamais. Menottez-la. Mon ventre, le bébé. J'ai perdu le bébé. Accusé Fiona tentative de meurtre homicide involontaire peine concurrente, condamné à 20 ans de prison. Accusé Marc tentative de meurtre homicide involontaire peine concurrente, condamné à 10 ans de prison. J'ai foiré. J'ai vraiment foiré. Marc, attends-moi. Quand je sortirai, on construira une belle vie ensemble. Fiona, c'est de ta faute. Tu m'as détruit. Tu as détruit mon père. Tu as détruit ma mère. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Marc, Chérie. J'avais tort. À l'époque, j'avais une famille heureuse. Je ne l'ai pas appréciée. Je suis vraiment désolé. Pourras-tu jamais me pardonner? Marc, là, dedans, concentre-toi juste à aller mieux. Claire, les papiers du divorce sont arrivés. Félicitations pour ton nouveau départ. C'est enfin fini. Qu'est-ce qui ne va pas, Zach? Ma copine m'a trompé. Sérieusement? Elle et son parrain ont couché ensemble. Claire, qu'est-ce que je fais? Calme-toi. Je te soutiens. Pour démasquer un trompeur, j'ai de l'expérience.